Alors on corrige l'exercice numéro 2 qui est un petit peu plus difficile. Vous allez voir qu'il y a certaines choses qu'on a déjà faites dans l'exercice 1 et puis d'autres qu'on va rappeler ici. Donc on considère la fonction polynôme f définie sur R par f de x égale 4x au carré plus 24x moins 28. Donc, je vous engage à faire comme tout à l'heure, vous faites une pause avant chacune des questions. Donc avant même de commencer, commencez par identifier petit a. Alors ici, l'identification de petit a est beaucoup plus simple. Petit a, c'est le nombre, je vous rappelle, qui multiplie x au carré. Donc ici, ça se voit, le nombre qui multiplie x au carré, c'est 4. Donc a égale 4, et ça nous donne des informations sur la courbe représentative de f, sur la parabole qui représente f. Alors première question, en fait on l'a déjà fait dans l'exercice 1. Dans l'exercice 1, la question était formulée différemment. Ici, on vous demande montrer que 1 est une racine de la fonction. Qu'est-ce que c'est qu'une racine? C'est une valeur de x qui fait que dont l'image est 0. C'est-à-dire, ça c'est une valeur de x, je vais donc remplacer x par 1. Donc allons-y, f de 1 égale, puis on fait le calcul, 4 fois 1 au carré, plus 24 fois 1, moins 28. On trouve donc 1 au carré, ça fait 4, donc 4 fois 1 au carré, ça fait 4, plus 24, moins 28, et on trouve 0. Puisque l'image de 1, c'est 0, ça veut dire que 1 est une racine de f. Montrez que pour tout x réel, on a f de x égale 4 facteur de x moins 1 facteur de x plus 7. Alors, si on avait eu les deux racines, ça aurait été facile de le démontrer. Vous voyez qu'on retrouve ici x1, qui est la première racine, qu'on a trouvée là, mais la deuxième racine, on ne nous la donne pas en fait, c'est à nous de la trouver. Et puis le 4 qui est là, c'est la valeur de petit a. Vous vous souvenez que la forme factorisée, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Alors ici, ce qu'il faut faire en réalité, c'est de partir de ce terme-là, de ce membre-là, plutôt de droite de l'équation. On va le développer et on va vérifier qu'on retrouve l'équation qui est là, la formule qui est là. Donc est-ce que 4x au carré plus 24x moins 28, c'est la même chose que 4 facteur de x moins 1 facteur de x plus 7? C'est ça la question qui est posée. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre l'expression qui nous est donnée, 4 facteur de x moins 1 facteur de x plus 7, on va développer, et si on ne se trompe pas, on retrouve f de x. Alors, il faut se souvenir qu'ici, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. On ne développe pas tout d'un coup, parce qu'il y a trois facteurs, ici. Un premier facteur qui est 4, qui multiplie x moins 1, deuxième facteur, qui multiplie x plus 7, troisième facteur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on développe en deux temps. Je commence par développer par exemple les deux premiers facteurs, et ensuite le résultat, je le développe avec le troisième. Et quand on développe les deux premiers facteurs, donc je vais développer tout ça ensemble, eh bien le résultat, je vais le mettre dans une parenthèse. Donc je commence par mettre ma parenthèse, que va multiplier x plus 7, et dans ma parenthèse rouge, je vais mettre le résultat de 4 facteurs de x moins 1. Alors comment on fait pour faire 4 facteurs de x moins 1? Eh bien on développe, tout simplement, en disant eh bien 4 fois x, 4 fois moins 1. Alors 4 fois x, 4x. 4 fois moins 1, ça fait moins, et 4 fois 1, 4. Bon, 4x moins 4, facteur de x moins 7. Et maintenant, vous voyez qu'on n'a plus que deux facteurs ici, et donc on va redévelopper en utilisant la double distributivité. Donc 4x fois x, 4x fois 7, et puis ensuite moins 4 fois x, et puis moins 4 fois 7. On y va. Donc 4x fois x, x fois x ça fait x au carré, donc 4 fois x au carré. 4x fois 7, alors d'abord c'est plus, puisque c'est le nombre positif qu'on multiplie. 4 fois 7 ça fait 28, fois x. 4x fois 7, 28x. Je passe en bas, moins 4, il faut faire attention, le moins qui est là, il va toujours avec ce qui suit, hein. Donc c'est moins 4. Moins 4 fois x, moins 4x. Moins 4 fois 7, moins 4 fois 7, ça fait moins 28. Il nous reste à terminer. Je regroupe ce que je peux regrouper. Qu'est-ce qu'on peut regrouper? Eh bien les 28x qui sont là et les moins 4x qui sont là. Donc il me reste 4x au carré plus
24x, parce que 28x moins 4x, ça fait 24x, moins 28. Et vous voyez qu'on a retrouvé la formule qui était là-haut, c'est-à-dire je peux affirmer maintenant que c'est égal à f de x. J'ai donc bien montré que f de x est égal à 4 facteurs de x moins 1 facteur de x plus 7. Ensuite, résoudre dans R l'équation f de x égale 0. Autrement dit, on vous demande de trouver les racines. Alors on en a déjà une, hein, c'est 1. Et puis on va trouver l'autre en utilisant la forme factorisée de f. Donc on utilise la forme factorisée. Alors forme factorisée c'est celle-ci, hein, j'aurais pu l'écrire. Forme factorisée, et l'autre c'était la forme développée. On utilise la forme factorisée de f. Donc on va dire que 4 facteur de x moins 1 facteur de x plus 7 est égal à 0, puisqu'on veut f de x, ça c'est f de x, est égal à 0. Et il faut qu'on trouve les valeurs de x. Alors ça, pourquoi on utilise la forme factorisée? Eh bien parce qu'on se retrouve avec un produit, 4 fois quelque chose, donc c'est un produit qui est égal à 0, c'est-à-dire un produit nul. Produit nul. Et quand on a un produit nul, c'est que l'un des facteurs au moins est égal à 0. Donc j'en déduis que, je vais l'écrire à la suite ici, donc soit x moins 1 égale 0, enfin x moins 1 égale 0, ou x plus 7 égale 0. Évidemment, c'est pas 4 qui est égal à 0, hein, 4 c'est pas nul, donc c'est l'un des deux autres facteurs, soit x moins 1, soit x plus 7, qui vaut 0. Donc x moins 1 égale 0, j'ajoute 1 des deux côtés et je retrouve x égale 1. Alors ça, c'est pas étonnant parce que 1, on a vient de dire que c'était une racine. On l'avait trouvé ici. 1, c'est une racine. Et le deuxième, ça va nous donner la deuxième racine. C'est x égale moins 7, en enlevant 7 des deux côtés. Ok, donc on a trouvé les deux racines. 1 et moins 7. Alors la question, c'était résoudre une équation. Donc vous savez que quand on veut résoudre, on donne l'ensemble des solutions. Donc l'ensemble des solutions, S, je vais l'écrire autrement, S est égal à, et puis entre accolades, parce qu'il n'y a que deux solutions, moins 7 et 1. Une autre façon de le rédiger, c'est de dire, je répète, que 1 et moins 7, ce sont les deux racines. Moins 7 et 1 sont les racines de f. Puisque ce sont les valeurs de x pour lesquelles f de x vaut 0. Dresser le tableau de signes de la fonction f. Alors on va refaire les deux méthodes qu'on a déjà vues. Première méthode, je vous rappelle, c'est de dire, on rassemble tout ce qu'on connaît. On connaît la valeur de petit a et on connaît les racines. Donc ici, petit a, on a dit c'est 4. Je peux le remontrer ici. Petit a c'est 4, on l'avait vu tout en haut. C'est le nombre qui multiplie x au carré. On le voit aussi d'ailleurs dans la forme factorisée ici. Donc petit a est 4, donc il est positif. Donc a est positif. Donc la parabole est tournée vers le haut. Elle est comme ça. Par ailleurs, on a deux racines qu'on connaît, c'est-à-dire deux points d'intersection avec l'axe des abscisses qui sont moins 7, ici, et 1. Il faut bien mettre moins 7 à gauche, hein, moins 7 est plus petit que 1. À partir de là, il me suffit de lire le tableau de signes sur ce petit dessin que je viens de réaliser, même s'il n'est pas précis, c'est juste une épure. Alors, il faut qu'on regarde quel est l'ensemble de définition de ma fonction f. C'est écrit ici. La fonction f, elle est définie sur R. Donc le tableau de signes, on va le faire sur R. R, ça veut dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et puis comme j'ai deux racines, je les indique, c'est des valeurs de x, moins 7 et 1. Ça veut dire que quand x égale moins 7, f de x est égal à 0. Et quand x égale 1, f de x est égal à 0. Il me reste à compléter les signes. Donc signe, je rappelle, hein, toujours pareil, signe, ça veut dire plus ou moins. Ici et là, je suis au-dessus de l'axe des abscisses, donc plus. Ça me donne ici et là des signes plus. Et puis, quand la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses, c'est moins. Donc ici, j'ai moins. Voilà mon tableau de signes. Donc ça, c'est la méthode rapide. Deuxième méthode,
qui utilise nos connaissances sur le premier degré, sur les fonctions affines. Deuxième méthode. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on a pour la première ligne toujours pareil x. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la forme factorisée. La forme factorisée, c'est 4 facteur de x plus 1, x moins 1, pardon. Attendez, je vais regarder quand même. X moins 1, x plus 7 dans l'ordre. X moins 1, x plus 7. Je peux modifier cet ordre, mais c'est écrit comme ça. Donc, je vais mettre une ligne pour chacun des facteurs. La première ligne, cette fois-ci, c'est 4. Vous voyez, j'ai 3 facteurs, 4, x moins 1 et x plus 7. Je vais tous les indiquer dans mon tableau. Donc 4. Ensuite x moins 1. Ensuite x plus 7. Et puis enfin, f de x. Et on va compléter cette fois-ci les 3 lignes qui sont ici, qui vont nous permettre, grâce à la règle des signes, d'obtenir la ligne de f. Ici, ce sera la règle des signes. Donc, on va dire que x varie entre moins l'infini et plus l'infini. Quand est-ce que... Alors 4, en fait, ça ne vaut jamais 0, c'est un nombre qui est positif. Donc dans la ligne de 4, je vais avoir que des plus. Pour la ligne de x-1, cette ligne-là, x-1 va être égal à 0 quand x égale 1. On l'a déjà vu, c'est juste ici. x-1 égale 0 quand x est égal à 1. Donc ça veut dire que j'ai 1 qui va apparaître dans la ligne de x ici. Je vais avoir 1. Et puis j'ai aussi, pour la troisième ligne ici, x plus 7, je vais avoir moins 7 qui va apparaître. Parce que quand x égale moins 7, x plus 7 vaut 0. Autrement dit, j'ai moins 7 aussi. Moins 7, il faudra que je le mette à gauche, ici. Donc je vais effacer là ce que je viens de raconter, puis je vais l'écrire proprement. On a la structure du tableau. J'ai les deux racines, moins 7 et 1. Et regardez avec le premier tableau, c'est pareil, on retrouve la même chose. Donc moins 7 et 1. Donc je matérialise mes intervalles. On a dit la première ligne, c'est facile. 4, c'est un nombre positif, il n'y a que des plus. x moins 1, ça vaut 0 quand x égale 1. Donc je commence par placer ça. Et puis je vais regarder le coefficient directeur de x moins 1, c'est 1. Et bien donc, ça veut dire qu'il est positif, c'est une droite qui monte, donc plus à droite du 0. Et donc moins avant. Et puis 1, x plus 7, coefficient directeur positif encore. Donc c'est pareil, je vais avoir d'abord des moins et ensuite des plus. Je commence par indiquer mon 0 d'abord, ici, quand x égale moins 7. Et puis, on va pouvoir compléter les signes, donc moins et puis plus plus. Ça donne donc plus fois moins pour la règle des signes. Alors plus fois moins, ça fait moins, et moins fois moins, ça fait plus. Donc ici j'ai plus. Quelque chose fois quelque chose, ici quelque chose fois 0, ça fait 0. Ensuite plus fois moins, ça fait moins, fois plus, ça fait encore moins. Quelque chose fois 0 fois quelque chose, ça fait 0. Et enfin, plus fois plus, évidemment, ça fait plus. On retrouve, là encore, la même ligne que qu'avec la première méthode. Il nous reste les deux dernières questions. Alors, donner une équation de l'axe de symétrie de la courbe représentative de la fonction f. Alors ça, on ne l'a pas encore revu, mais donc je vous rappelle que la courbe de f, elle est tournée vers le haut, donc elle est comme ça. Je vais le redessiner. Et puis, on a l'axe des abscisses qui est comme ça. Et j'ai mes deux racines qui sont moins 7 et 1. Et on vous demande de trouver l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, il est exactement ici. Il passe par le sommet de ma parabole. Voilà l'axe de symétrie. Donc pour connaître l'axe de symétrie, l'équation de l'axe de symétrie, il faut que je connaisse la valeur qui est ici. Or cette valeur, elle est pile au milieu entre moins 7 et 1. Alors comment je fais pour calculer le milieu entre deux nombres? Eh bien c'est ce qu'on appelle la moyenne des deux nombres. Autrement dit, je vais calculer la somme de mes deux nombres, donc je vais ajouter moins 7 et 1, et je vais diviser par 2. Je vous rappelle, si vous avez eu par exemple 11 et 14 en maths, pour trouver votre moyenne, vous faites 11 plus 14, ça fait 25, vous divisez par 2, ça fait 12,5. Donc la moyenne entre deux nombres, c'est tout simplement leur somme, ou le milieu entre deux nombres, c'est la somme de ces deux nombres qu'on divise par 2. Donc ici, je vais faire moins 7, je vais effectuer moins 7 plus 1, divisé par 2.
Moins 7 plus 1, on effectue d'abord le numérateur, ça fait moins 6. Moins 6 divisé par 2, moins 3. Ça veut dire que la valeur qui est pile entre moins 7 et 1, c'est moins 3. Et puis il reste à savoir, puisqu'on vous demande l'équation de cette droite, une équation de droite verticale, c'est une équation de la forme x égale constante. Ici, l'équation de l'axe de symétrie, c'est donc x égale moins 3. Pourquoi c'est x égale moins 3 ? Parce que chaque fois que vous prenez un point là-dessus, sur cette droite, son abscisse, donc sa valeur de x, est toujours égale à moins 3. C'est pour ça que l'équation, c'est x égale moins 3. Dernière chose, donner le tableau de variation de la fonction f. Alors attention, là, c'est pas le tableau de signe, c'est le tableau de variation qui est demandé. Alors le tableau de variation, pour l'obtenir, eh bien, il suffit de regarder ce qu'on a obtenu, ce qu'on a lu ici, là. Ce qu'on va dire, c'est que comme a est positif, la courbe est tournée vers le haut, et puisqu'elle est tournée vers le haut, alors je vous rappelle qu'on est entre moins l'infini et plus l'infini, comme la courbe est tournée vers le haut, on va avoir une fonction qui est d'abord décroissante et ensuite croissante. Alors ce tableau, il n'est pas tout à fait complet, il faut que je donne les coordonnées du sommet, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée du sommet. Le sommet, si vous regardez, c'est le point que je vais représenter en vert, qui est ici. Le voilà, mon sommet. Le point vert qui est là, il va lui correspondre les coordonnées de x et de y dans le tableau, de x et f de x. Alors il y a une des coordonnées qu'on connaît déjà, c'est moins 3. On a dit que x était égal à moins 3. C'est écrit encore ici, lorsqu'on est sur l'axe de symétrie. Donc le sommet a pour abscisse moins 3. Je vais commencer par écrire ça. Donc l'abscisse du sommet, c'est moins 3. Et quelle est son ordonnée ? Pour calculer l'ordonnée d'un point quand on connaît l'abscisse, on calcule l'image. Donc son ordonnée, c'est f de moins 3. Alors il faut se souvenir de ce que vaut f de x pour calculer ça. Donc on regarde sur l'énoncé tout en haut. F de x, c'est 4x au carré plus 24x moins 28. Donc je vais remplacer, sans faire d'erreur, ici, je vais essayer de ne pas faire d'erreur, 4 fois. Alors quelle erreur il ne faut pas faire ? Il faut dire que moins 3, on le met entre parenthèses, parce qu'il va être élevé au carré. Donc 4 fois moins 3 au carré, plus 24x, donc 24 fois moins 3, moins 28. Donc je vous laisse faire le calcul, moins 28, et normalement, vous trouvez moins 112. Voilà. Donc le sommet, ici, non, c'est pas moins 112, pardon, je me suis trompé. Je suis en train de le faire à la calculatrice en même temps. J'ai oublié de mettre un carré, là. Donc c'est 4 fois moins 3 au carré, plus 24 fois moins 3, moins 28. J'espère que je ne me trompe pas, ça fait moins 64, pardon. Ici, donc je gomme, c'est moins 64, vous vérifierez. Et donc ici, moins 64. Voilà. Et bien on a terminé l'exercice.